que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo création de cartes. Oui, création de cartes. J'avais très envie de tester les books de stickers que j'avais reçus d'il y a quelques mois de American Craft et comme ils m'ont proposé de faire des cartes de remerciements pour la nouvelle année, je me suis dit que ça serait une super idée de tester ces blocs. Donc c'est bien sûr une vidéo pour l'ADT American Craft et c'est vrai qu'aux États-Unis j'ai l'impression que la tradition de s'envoyer des cartes c'est vraiment resté, alors que chez nous c'est beaucoup plus rare, hein. On s'envoie très peu de cartes je trouve, malgré que mes grands-parents envoient toujours des cartes de bonne année etc. C'est vrai que je trouve que c'est quelque chose qui se perd et c'est bien dommage. Donc aujourd'hui je vous propose de réaliser 3 cartes pour remercier vos proches pour la bonne année etc. Ce que vous voulez, mais qui sont surtout très simples à réaliser parce que vous allez voir qu'avec ces books de stickers on peut faire des cartes très sympas et très facilement. Du coup, j'ai choisi un thème très étonnant, hein. Vous allez le voir, j'ai choisi un thème, attention, un thème fleuri, oui, un thème fleuri pour changer. Non, j'avais trop envie de faire des fleurs, j'étais dans mes créas de Noël, etc. Et je vous avoue que les fleurs m'ont beaucoup manqué parce que j'ai pas réussi à trop en caler. Donc, première opportunité que j'ai eue, j'ai ressorti plein de fleurs de partout. Donc pour la première carte, vous voyez, j'ai uniquement pour commencer tracé un cercle avec mon compas donc au centre de ma carte. Et je suis venue sélectionner bien sûr toutes les pages où il y avait des fleurs qui me plaisaient. Et je suis venue ensuite coller mes stickers le long de mon cercle. Donc vous allez voir, je vais garder un genre de thème entre mes 3 cartes, j'avais envie de faire un petit assortiment de cartes, je trouve que c'est plus joli. Et du coup je vais rester vraiment dans cette ligne de fleurs, dans ces couleurs etc. Je trouve ça très joli, c'est un petit peu un aspect romantique, j'aurais bien vu aussi cette collection avec ces fleurs-ci pour des invitations pour un mariage. Mais aujourd'hui j'ai décidé de vous faire des cartes de remerciement, donc voilà. Donc j'ai mixé entre les stickers classiques avec les fleurs, les stickers avec des feuillages etc. J'ai fait une accumulation au niveau du haut de mon cercle et le but est vraiment de suivre la forme du tracé pour donner un aspect sympa à ma carte. C'est une petite technique, vous tracez votre cercle à l'avance et comme ça on a l'impression que tout a été fait bien par hasard comme il faut, mais non, vous aviez tracé un cercle avant. Ensuite, je vais prendre mon second book de stickers et je suis venue chercher un petit sticker à paillettes que je trouve très joli avec écrit Thanks. Bien sûr, vous pouvez mettre le message que vous voulez, mais c'est toujours sympa de mettre un petit message sur les cartes que vous envoyez. Alors, je suis venue coller mon petit message avec des carrés mousse. Et oui, je suis en train d'essayer d'écouler mes carrés mousse de chez Action, mais je vous avoue que j'en avais tellement acheté à une période que j'en ai encore beaucoup. Bon, après, pour des petites cartes, c'est pas forcément très grave, je les utilise plus dans mes albums et dans mes pages de scrap. Mais pour de la carterie ou quoi, ça va encore parce que c'est des choses qui vont être envoyées et qui sont pas forcément conservées par les gens qui les reçoivent. Donc du coup, je suis revenue coller des petits stickers en forme de fleurs, donc pour essayer de faire un petit rappel de la décoration qui a été faite en haut, et j'ai collé un petit sticker écrit Hello, donc c'est un sticker transparent que je trouve très mignon. Et bien sûr, on va passer à ma deuxième passion, hein. Je ne pouvais pas faire cette carte sans lier mes 2 passions qui m'ont bien trop manqué au moment de Noël, quoique non, la couture j'en ai quand même fait pas mal. Mais du coup, je vais mettre un petit effet couture sur ma carte et vous allez voir qu'il va y en avoir sur toutes mes cartes. Et la grosse boulette que je suis n'avait pas déplié la carte, donc en fait j'ai dû recoller un papier juste après parce qu'il y avait la moitié de ma carte qui était perforée et pour écrire un message, accrochez-vous, c'est pas très simple. Du coup, pour la première fois, j'ai essayé avec du fil doré, donc c'est du fil que j'avais avec ma machine à coudre, et franchement, il est hyper chiant à coudre ce fil. Je pense que c'est la matière qui fait ça, mais il arrête pas de faire des nœuds, il glisse dans tous les sens, enfin, il est pas du tout pratique, c'est pas un fil en coton, mais je trouve que le résultat vaut quand même le coup, je trouve ça hyper sympa, et ça donne un petit plus, je trouve, à la carte, donc à chaque fois, vous verrez qu'il y aura une touche de couture. Donc j'ai déplacé mon petit Hello parce que ouais, il me plaisait pas forcément là où il était et comme ça j'ai pu rajouter étonnamment encore des fleurs. Voilà. Donc voilà pour cette première carte qui est, comme vous l'avez vu, super simple à réaliser. On reste du coup, comme je vous ai dit, dans le même thème pour la seconde carte, donc je vais attaquer directement par la couture. Et première étape, on va commencer en traçant une ligne. Donc moi je l'ai tracée vers le bas de ma page, vous la tracez à l'endroit où vous le souhaitez. Et comme pour la première carte, vous allez voir que les étapes se ressemblent à chaque fois. On va venir coller notre stickers au niveau de notre ligne. Alors j'ai un petit peu effacé à la gomme mon stickers préalablement. Vous ne le voyez plus du tout je pense au niveau de la caméra, mais moi je le voyais toujours un petit peu. C'est vraiment pour avoir une ligne de repère pour savoir un petit peu si on reste droit.
D'ailleurs, rien à voir, mais je voulais vraiment vous remercier. La vidéo que j'ai sortie hier sur le bullet journal pour 2019, vous lui avez fait un accueil, mais franchement, vous êtes des fous. Le nombre de vues, le nombre de commentaires, etc., j'ai pas du tout eu le temps de vous répondre pour le moment parce que comme vous le savez, je suis en période d'examen, mais je suis hyper contente que cette vidéo vous ait plu. Ça me conforte dans l'idée de me dire qu'il faut vraiment que je fasse ce que je voulais et non ce qu'on m'impose un petit peu de faire si on veut faire comme tout le monde, et c'est pas du tout ce dont j'ai envie. J'aurais très bien pu vous pondre une vidéo avec du futur log, des clés, etc., des choses que je ne fais pas, et j'avais pas envie, j'ai suivi mon instinct, et tout compte fait, j'ai bien fait parce que j'ai vu que ça vous avait plu, donc je suis très contente et je voulais vraiment vous remercier parce que ça m'a vraiment touchée. Autre news, grande news, attention, j'ai enfin retourné, oui je dis bien retourné parce que j'ai tourné cette vidéo 2 fois parce qu'elle ne me plaisait pas, mais j'ai enfin retourné la vidéo sur pourquoi je n'achète pas d'articles, etc. chez Action, donc je n'ai pas vérifié si cette fois-ci était bon, mais je prie pour que ce soit bon, mais normalement elle sortira du coup dimanche, donc vous aurez enfin cette vidéo que vous me réclamez depuis pas mal de temps, en espérant encore une fois qu'elle soit bien accueillie parce que je vous avoue que c'est l'une des vidéos qui est voilà, peut-être la plus sensible au niveau de ma chaîne, et j'ai hâte d'avoir vos retours parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément, mais d'un autre côté j'ai très peur aussi de voir un petit peu les avis des gens qui du coup ne sont pas d'accord avec moi, donc on a le droit de pas être d'accord, mais c'est vrai que j'ai un petit peu peur qu'il y ait des commentaires méchants, on verra bien, mais si ça peut ouvrir le débat, franchement j'en serais très contente. Du coup voilà un petit peu pour les nouvelles. Au niveau de la carte, du coup j'ai collé mes petits stickers et je viens retracer ma ligne pour pouvoir faire mon effet couture. Donc comme pour la première carte, c'est exactement les mêmes étapes. Donc je refais mes petits points. Je pense que cet outil, je vous l'ai déjà dit, mais c'est l'outil qui m'a le plus servi cette année. Et je vais reprendre mon fil que j'adore, hein. Ce fil hyper chiant à coudre mais qui a un super effet, et je vais coudre toute ma ligne pour faire comme pour la première carte, un rappel effet couture que je trouve d'ailleurs très sympa. Du coup, voilà ce que ça donne, et on va ensuite venir coller le message. Je vous ai dit, je trouve que c'est cool de mettre un petit message sur vos cartes. Franchement, en ce moment, je pense que c'est grâce à American Craft. D'ailleurs, je me mets à la carterie et j'aime plutôt ça. Alors, je ne suis pas forcément douée dans ce domaine parce que c'est pas mon domaine de prédilection, mais en fait, ça me plaît bien. Donc, je suis contente d'avoir des projets à faire en carterie parce que ça m'apprend de nouvelles choses, et c'est une autre manière de créer que j'aime beaucoup aussi. Donc du coup voilà pour la seconde carte, ne vous inquiétez pas, je vous la remontre à la fin de la vidéo, et on va passer à la dernière carte qui est à mes yeux la plus simple à réaliser. J'ai pris un cœur avec des paillettes que je suis venue coller au centre de ma page avec des petits carrés mousse, donc toujours l'effet paillettes, toujours les mêmes fleurs, on reste vraiment dans la même lignée, et vous allez voir que du coup l'assortiment de cartes est très mignon je trouve, et je vais venir mettre des fleurs en sticker du coup tout autour de mon cœur pour l'habiller, pour le faire ressortir et pour garder bien sûr le même thème de cartes. Donc vous allez voir que je vais trifouiller, je vais découper des stickers, j'adore faire ça, découper des stickers dans tous les sens. Je pense que je ne suis pas la seule à faire ça, mais quand un sticker ne va pas forcément au bon endroit, on le découpe, ni vu ni connu, regardez, on avait l'impression qu'il était fait pour être ici alors qu'il y a la moitié du sticker qui est coupé. Et c'est pareil, bien sûr je réutilise les bouts de stickers coupés, hein, je les jette pas à la poubelle, ça sert toujours, et des fois vous n'avez plus de stickers et il vous reste ce petit bout de stickers coupé qui en fait vous sauve la vie à la fin. Donc ne jetez vraiment rien, ça peut être super pratique et ça ne coûte rien de le recoller sur sa planche de stickers. Donc du coup je viens en mettre un petit peu partout, je suis restée dans les mêmes gammes de couleurs, j'ai pas mis trop de bleuté etc, je voulais vraiment rester dans les tons roses, c'est pour ça que je vous dis ça a vraiment un aspect romantique je trouve. Et ensuite je vais venir mettre mon effet couture hein, comme d'habitude, parce que là vous voyez qu'il n'y en a pas. Pour cela je vais venir tracer un cadre tout le long de ma carte, donc je vais laisser, je crois c'est 0,5, oui c'est ça, je vais laisser 0,5 au niveau des bords pour quand même délimiter ma carte, avoir une belle petite ligne pour pouvoir venir perforer. J'aurais pu le faire à la machine à coudre, mais comme j'étais dans mon élan avec mon poinçon, j'avais tout de sortie, j'avais mon tapis etc, j'ai continué à la main, donc je viens tracer mon petit cadre et je vais répéter les mêmes étapes que pour les autres cartes. Donc je vais venir tracer et donc poinçonner mes petits trous et ensuite les coudre, et voilà du coup ce que ça donne pour cette dernière carte. Du coup je vous montre le résultat des 3 cartes, donc comme vous voyez elles sont dans le même thème, dans les mêmes couleurs, et ma foi je n'ai pas eu de mal à les faire, donc elles sont à la portée de tout le monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, et moi je vous fais de très gros bisous, bye bye.